Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui va traiter de la réalité du processus créatif. Cette vidéo m'a notamment été demandée par une personne par courriel en privé. Elle se reconnaîtra, je la salue au passage. Cette vidéo fait bien sûr suite à ma précédente vidéo sur la réalité lorsque j'ai parlé du déni et de dépasser le déni pour se réaliser. Par rapport à la réalité objective que l'on perçoit de manière subjective individuellement. Les prérequis également, ce sont mes vidéos que j'ai faites sur Flamme jumelle, le masculin et le féminin, ainsi que la vidéo sur le destin, la liberté et le libre arbitre, que je vous conseille d'aller regarder si vous ne les avez pas vus. Donc, comme je l'ai dit, la réalité, c'est tout ce qui est. Mais je vais distinguer ici deux sortes de réalités, enfin deux catégories. Il va y avoir tout d'abord la réalité dite sauvage, que je vais appeler sauvage, c'est-à-dire conforme à l'état de nature qui n'a pas subi l'action de l'homme. Donc cette réalité, c'est notamment tout ce qui constitue les lois universelles de l'univers, sur lesquelles l'homme n'a aucun impact et aucun pouvoir. Ça va être tout ce qui est loi de la physique, loi du karma, loi de la dualité, ce genre de choses. Il va y avoir à côté de ça tout ce qui va être nature sauvage, c'est-à-dire le climat, les tremblements de terre, la structure terrestre et des océans, les animaux en général. Sur cette nature sauvage, bien sûr, l'homme va pouvoir avoir un impact, mais je vais en parler dans la prochaine partie. Et donc justement, le deuxième type de réalité, c'est la réalité que j'ai appelée la réalité de civilisation. Et civilisation, c'est-à-dire, c'est un ensemble transmissible de valeurs intellectuelles, spirituelles et artistiques, et des connaissances scientifiques ou réalisations techniques qui caractérisent une étape des progrès d'une société en évolution. Et donc cette réalité de civilisation va tout simplement être constituée par tout ce qui est créé par l'homme en général, l'être humain. Ça va être tous les domaines qui constituent notre société humaine. Ici, je vais donner quelques exemples pour illustrer mon propos. Ça va être bien sûr tout ce qui va être du domaine des arts, de la musique, du dessin, etc. Tout ce qui va être du domaine de la défense nationale, par exemple. Tout ce qui va être du domaine du bâtiment, de l'agroalimentaire, de la communication, de la rencontre et des liens entre êtres humains, du partage des idées, du divertissement, du domaine de la santé et le domaine de l'apprentissage par exemple. Cette réalité créée par l'homme peut bien sûr être faite en harmonie avec la nature, donc la réalité sauvage dont j'ai parlé juste auparavant, mais elle peut être également faite en disharmonie avec cette même nature. Ici, je vais citer deux citations pour illustrer mon propos et pour que vous compreniez bien ce que je veux dire. La première, c'est celle du docteur Francis Bacon, qui dit, citation, « La meilleure façon de commander à la nature, c'est de se soumettre à ses lois. » Fin de citation. C'est-à-dire, bien sûr, suivre les lois de la nature pour réussir à maîtriser un petit peu les événements extérieurs et obtenir ce que l'on souhaite obtenir dans cette même nature. Et la deuxième citation, c'est celle de Paracelse, qui dit, citation, « La cause fondamentale de la maladie chez l'être humain est la conséquence de notre transgression des lois universelles de la vie. » Fin de citation. Et donc ici, bien sûr, on peut extrapoler ici l'être humain donc à la société dans son ensemble, et à la société humaine, le monde dans son ensemble, toute la réalité. Ça va être par exemple lorsque l'homme va installer un barrage au niveau d'un fleuve, tout ce qui va se passer en amont de ce barrage va être par exemple inondé, et tout ce qui va se passer en aval va être atteint de sécheresse, par exemple si les choses ne sont pas faites de manière à réguler correctement les flux d'eau au niveau du fleuve. Bien sûr, c'est un exemple. Donc ici, bien sûr, l'homme, pour créer cette réalité
que j'ai appelé de civilisation va pouvoir se servir par exemple des animaux, donc pour agir sur l'équilibre entre les prédateurs et les proies, par exemple pour équilibrer la biodiversité d'une zone par exemple, ou d'un pays en général. Également pour créer cette réalité, l'homme va prélever les ressources de la terre pour bâtir par exemple, ou pour construire. Il fait intervenir toute une chaîne de production. Ici, on va voir l'extraction, la collecte, le transport, la transformation et enfin l'utilisation des matières premières que l'on aura directement récoltées au niveau de la terre. Donc ensuite, bien sûr, l'homme, pour créer cette réalité, va pouvoir créer bien sûr des entreprises, des projets pour matérialiser les choses dans la matière. Tout cela permet de réunir un certain nombre de personnes, un groupement d'hommes, dans un même projet pour accomplir quelque chose de matériel dans la réalité même de la matière. Donc bien sûr, tout cela fait intervenir le lien social, la communauté, et cette réalité existe pour répondre à un certain nombre de besoins ou de désirs d'un certain nombre de personnes qui vont bien sûr consommer par exemple un certain nombre de produits qui ont été produits par ces mêmes personnes. Cette réalité est fondée, comme la définition que j'ai dite le dit, elle est fondée sur un ensemble de valeurs partagées par cette même société et elle est établie sur un certain nombre de connaissances scientifiques et de réalisations techniques maîtrisées par cette société. Et bien sûr, il peut y avoir évolution de cette société, de ses valeurs et de ses créations, et donc évolution de cette réalité de civilisation dont j'ai parlé. Je vais parler plus en précision maintenant du processus créatif, c'est le sujet de la vidéo. Donc comme vous l'avez compris, une grande partie de la réalité dans laquelle nous vivons tous les jours, chacun d'entre nous, a été créée par l'homme et la civilisation de l'homme, donc à partir des ressources et des possibilités permises grâce à la réalité sauvage dont j'ai parlé juste avant. Et donc pour parler de comment chacun de nous sommes en mesure de créer cette réalité et de modeler la réalité, je vais adopter le prisme du féminin et du masculin et des 7 chakras. C'est pourquoi je vous ai recommandé d'aller voir les vidéos si vous ne les avez pas vues. Donc, je vais commencer par le chakra numéro 7, qui est le chakra couronne. Et donc ici, le mot à retenir, ça va être la captation de l'information. Et donc le chakra 7, c'est ce qui va nous relier à l'invisible, à notre âme, à notre être profond. C'est de là qu'est capter l'information, l'envie de réaliser quelque chose. C'est donc bien la volonté de notre âme qui nous oriente vers ce que l'on veut et ce que l'on doit accomplir dans notre vie. C'est ce qui constitue notre vocation, notre chemin de vie, notre chemin évolutif personnel. Donc c'est à partir du chakra 7 que l'on va capter en réalité donc l'information qui va nous donner l'envie de faire quelque chose ou autre chose dans la vie. Donc ensuite nous avons le chakra 6, le chakra du troisième œil. Ici le mot à retenir ça va être l'intégration. Donc c'est l'intégration mentale de l'envie première qui a été captée par le chakra 7. On étudie ici la faisabilité par la pensée. Donc ça va être la faisabilité économique, matérielle, sociale, personnelle, la faisabilité en termes de temps, en termes de pouvoir personnel que l'on a dans une situation donnée, à un moment donné, dans la matière, par rapport à notre pouvoir personnel. Ensuite, nous avons le chakra 5, qui est le chakra de la gorge. Ici, le terme à retenir, c'est bien sûr le partage. Donc, c'est le fait de partager les idées, de communiquer aux autres par la parole. C'est le fait, bien sûr, de recueillir les opinions et les avis des autres sur le sujet en particulier que l'on partage. Ça participe à nous forger une opinion. Donc, ça participe, bien sûr, il y a des interactions, bien sûr, entre les différentes énergies des chakras. Ici, le chakra 6 qui étudiait la faisabilité par la pensée va être influencé, bien sûr, par le chakra 5 et par l'opinion des autres sur sur ce projet sur lequel on réfléchit. Bien évidemment, ici, au niveau du chakra 5,
on peut également en parler avec soi-même si nous sommes de nature solitaire et si le projet en question est solitaire et ne nécessite pas forcément une entraide sociale. Donc ensuite, nous avons le chakra 4, donc c'est le chakra du cœur. Donc ici, les termes à retenir, ça va être le terme de vibration, le terme de dévouement. C'est le chakra 4 qui va déterminer la résonance du projet avec nos aspirations de cœur, avec notre système de valeurs propres. C'est lui qui va déterminer le dévouement que l'on est prêt à y accorder, c'est-à-dire l'énergie que l'on est prêt à mettre dans ce projet en particulier, le temps, l'espace, voilà notre énergie propre que l'on est prêt à investir dans ce projet. Donc ça se fait au niveau du chakra du cœur. Donc ensuite nous avons le chakra 3, le chakra solaire, l'affirmation. Donc le terme à retenir c'est l'affirmation. C'est le chakra qui va nous permettre de nous affirmer dans le projet à accomplir. Il va nous permettre de se positionner donc déjà vis-à-vis de soi, c'est-à-dire de se donner les moyens d'atteindre nos objectifs dans la matière, mais c'est également se positionner vis-à-vis des autres, c'est-à-dire ne pas abandonner face au découragement que les autres pourraient nous faire infliger. Mais c'est également se faire aider, se faire accompagner s'il s'agit d'un projet en commun. Donc c'est le chakra 3 qui nous permet de créer du lien social et qui va nous permettre de matérialiser dans la collectivité notre projet. Donc ensuite nous avons le chakra 2, c'est le chakra sacré, donc c'est le chakra typique de la création, le terme à retenir c'est la création. Et donc le chakra 2 c'est le chakra de la création à proprement dit, c'est l'action. C'est mettre en œuvre physiquement, matériellement le projet. Et ce projet doit bien sûr normalement être accompli dans le bien-être et le plaisir, car c'est une création qui nourrit normalement les aspirations de l'âme, car elle est censée provenir de là, comme je l'ai dit auparavant, c'est-à-dire elle vient du chakra 7 qui passe ensuite par le chakra 6, le chakra 5, le chakra 4, donc le cœur, le chakra 3, puis le chakra 2. Donc cette création est censée amener du plaisir et du bien-être. Donc ensuite nous avons le chakra 1, qui est le chakra racine, et c'est le chakra à proprement dit de l'ancrage. Donc le terme à retenir c'est ancrage. Ici c'est la matérialisation à proprement dit du projet, de l'aspiration de l'âme dans la réalité, de la physicalité. C'est-à-dire dans le temps et dans l'espace. C'est le fait de récolter par exemple les fruits ou les recettes de notre travail accompli, d'avoir de la reconnaissance sociale vis-à-vis des autres et de la société en général. On comprend bien donc ici par rapport à ce que j'ai énoncé à l'instant que le processus créatif dans la réalité de civilisation s'effectue en 7 étapes qui peuvent bien sûr être confondues à certains niveaux, donc particulièrement au niveau des chakras du haut puis des chakras du bas, il va pouvoir y avoir des énergies qui se confondent un petit peu, mais globalement ça se passe en 7 étapes. Donc premièrement la captation de l'information ou de l'envie, deuxièmement l'intégration mentale par la pensée de cette même envie, troisièmement le partage de l'information par la parole, quatrièmement la vibration ou le dévouement que l'on est prêt à accorder à cette envie et à cette captation, cinquièmement l'affirmation de soi vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis des autres. Sixième étape, ça va être la création à proprement dit du projet dans la matière. Et la septième étape, ça va être l'ancrage du projet dans la matière, définitivement, si je puis dire, donc à travers le temps et l'espace, et la récolte des fruits que ce projet nous aura accordés dans la matière. Donc voilà, donc ça c'est important, je pense, parce qu'il ne faut pas oublier certaines étapes au milieu. Et ici donc, je vais parler plus en précision un petit peu
à partir du prisme du masculin et du féminin. Donc comme je l'ai dit, le masculin est relié aux 3 chakras supérieurs, c'est-à-dire le chakra couronne, le chakra du 3e œil et le chakra de la gorge, car le masculin est extraverti. Il est relié aux éléments du feu et de l'air. Il est associé à la volonté, à la communication, à l'intelligence et à la pensée. Le masculin est ici celui qui va dire « je pense, donc je suis ». À l'opposé, nous avons le féminin, qui est relié aux 3 chakras inférieurs, c'est-à-dire le chakra solaire, le chakra sacré et le chakra racine. Le féminin est introverti, il est relié aux éléments de l'eau et de la terre. Il est associé à l'émotionnel, aux relations sociales et professionnelles et à la matérialité. Et le féminin est celui qui va dire « je suis, donc je fais ». Ici donc le processus créatif fait intervenir les 7 chakras du haut vers le bas, mais également fait intervenir le masculin et le féminin ensemble et en coopération. Il va y avoir le masculin qui va dire « je pense, donc je suis », et le féminin qui va dire « donc je suis, donc je fais ». Ici, parce que nous avons tous, bien sûr, nous avons tous une polarité dominante en nous, et donc en cas de gros déséquilibre de nos polarités, eh bien, ce processus créatif va être troublé dans son fonctionnement même. Ici, le masculin seul, par exemple, ne va rien créer à proprement dit dans la matière. Il va rester bloqué dans une conception intellectuelle et mentale des projets et de toutes les croyances que l'on peut avoir sur la création et sur la société. Un masculin seul va par exemple rester bloqué sur un mode de fonctionnement qui va être la création par la pensée et la parole, et ne va rien créer à proprement dit dans la matière. Ça va être celui qui va par exemple dire aux autres qu'est-ce qu'ils doivent faire. On va être encore une fois sur le comportement du sauveur. Alors qu'un féminin seul, à l'opposé, va créer les choses dans la matière, mais qui ne proviennent pas de ses aspirations personnelles à lui. Il va créer les choses que les autres veulent qu'il crée dans la matière, par exemple. Sa création dans la matière va provenir de la volonté d'autrui et des gens qui sont autour de lui. Ici, on retrouve le côté du féminin vulnérable, si je puis dire, à l'opinion de son environnement proche. Et trop dépendant de l'opinion, justement, de son environnement. La dernière chose dont je veux parler dans cette vidéo sur le processus créatif va concerner donc la création, mais au regard de notre création à nous versus la création des autres êtres humains. Donc comme je le dis au début, toute la création dite de civilisation est créée par l'homme. Mais bien sûr, lorsque nous naissons, nous venons au monde dans une réalité sauvage et de civilisation qui est déjà bien ancrée dans la matière, sur laquelle nous n'avons aucune emprise. Donc, dans notre enfance, nous subissons bien souvent la volonté de la société et de nos parents. Nous subissons les influences sociales extérieures. Nous n'avons aucun pouvoir dans cette réalité qui est déjà ancrée dans la matière. Ce n'est pas notre volonté propre qui a mis en place cette réalité dans la matière, je veux dire. Ce n'est que plus tard que notre personnalité va se forger avec nos croyances, nos aspirations et notre volonté propre. Donc ça va être à partir de l'adolescence, par exemple, et même dans l'âge adulte. Cela dépend de chacun, bien sûr, et il n'y a pas de généralisation ici à faire. Mais ce n'est qu'à partir de ce moment-là que l'on va pouvoir participer, en tant soit peu, à la création de la réalité de civilisation du monde, à la hauteur, bien sûr, de nos moyens individuels et collectifs, par le processus créatif que j'ai décrit auparavant. Ici, j'attire tout de même votre attention sur plusieurs points. Premièrement, c'est que nous sommes tous sujets à être confrontés à la création d'autres personnes dans le monde. Nous sommes tous en interaction les uns avec les autres, et tout ce que nous vivons dans la vie ne provient pas uniquement de notre volonté personnelle et de notre création personnelle,
nous sommes en interaction avec la création qui était déjà présente avant nous, qui sera présente pendant que l'on est là, et il y aura de la création après notre mort, bien sûr. Et donc, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo sur le destin, le fait de dire « on attire ce que l'on vibre » n'a ici aucun sens, d'après moi, car bien sûr nous ne serons pas sujets à rencontrer les mêmes choses et les mêmes difficultés dans notre vie, mais cela fait partie du chemin de vie de chacun, autrement dit du destin de chacun. Hein. Cela n'est pas en relation avec une quelconque vibration intérieure. La vraie question ici, c'est est-ce que ce que vous vivez vous satisfait, vous rend heureux ou pas? Est-ce que la réalité que d'autres ont créée pour vous, entre guillemets, vous plaît ou pas? Ou est-ce que vous ne voudriez pas voir un autre monde ou une autre réalité émerger? Quelles sont donc vos aspirations dans cette vie? C'est ça la vraie question qu'il faut se poser ici. Et donc je vais répondre à la question, bien sûr, que la personne dont je vous ai parlé au début de la vidéo m'a demandé également. C'est pourquoi avons-nous la conviction que le futur est déjà là? Alors d'après moi, bien sûr, ce n'est que mon avis, hein. D'après moi, c'est parce que vous captez, enfin il y a deux solutions, c'est soit vous captez les intentions d'autres personnes, hein, donc au niveau de votre chakra couronne, et dans ce cas-là, si ces autres personnes matérialisent par la suite ce projet, eh bien ce projet aura lieu dans la matière. Ou sinon, ça peut être aussi que vous captez vos propres aspirations et vos propres intentions de création dans la vie, qui sont bien sûr en relation avec votre vocation, avec votre chemin de vie et ce que vous êtes venu incarner sur cette terre. Mais j'insiste encore une fois là-dessus, c'est que bien sûr ce futur n'arrivera jamais si quelqu'un n'est pas là pour matérialiser par la suite cette intention première qui provient du chakra 7. Hein, on est bien d'accord là-dessus. Parce que cette réalité de civilisation, vous êtes ici, enfin vous êtes incarné ici également pour la modeler à travers vos actions, hein, selon votre perception, enfin selon vos aspirations profondes et vos valeurs profondes, qui bien sûr sont amenées à évoluer dans le temps, etc. Cela fait partie du chemin de vie de chacun. Ici, vous êtes censé vous réaliser, c'est-à-dire ancrer votre volonté d'âme et vos aspirations. Et étant donné que vos aspirations rentreront inévitablement en contradiction avec la réalité existante, ou avec la réalité d'autres personnes, ou avec la volonté d'autres personnes, vous avez donc ici le devoir de vous battre pour voir naître la réalité que vous souhaitez et voir émerger dans le monde. Vous battre, c'est-à-dire vous affirmer déjà vis-à-vis de vous, mais également vis-à-vis des autres, comme je l'ai dit auparavant. Vous battre, c'est aussi penser à vous avant tout, avant de penser à accomplir la volonté d'autres personnes. C'est vouloir à tout prix atteindre vos objectifs personnels, même au détriment de la volonté des autres personnes qui peuvent vous entourer, que ce soit votre entourage proche, votre famille ou au niveau de vos relations professionnelles. Ici, c'est très important que vous soyez vous-même et que vous restiez vous-même en toutes circonstances. Hein, c'est ça ce que l'on dit quand on parle de rester aligné donc avec soi-même. C'est donc ici à travers vos actions quotidiennes que vous vous affirmerez dans votre volonté propre, dans vos aspirations d'âme. C'est comme cela que vous pourrez modifier votre réalité et donc rendre malléable votre réalité propre. Et que vous créerez donc la réalité, comme on dit, créer la réalité, quoi. Un autre point ici sur lequel je veux insister, c'est qu'au niveau de cette création de la réalité, il y a deux choses à prendre en considération. C'est premièrement que ça peut prendre un certain nombre de temps pour être matérialisé dans la matière, donc ça peut aller de plusieurs mois à plusieurs années, et que deuxièmement, cela peut en créer, comme je l'ai dit, certains conflits avec d'autres personnes ou d'autres volontés, que ce soit dans votre entourage proche ou plus éloigné,
et que ici, pour matérialiser un projet qui vous tient à cœur, il va falloir bien sûr que vous y mettiez du cœur, du vôtre, que vous travaillez bien sûr là-dessus. On va être sur une énergie plus de contrôle, où on va justement travailler sur ce que l'on veut accomplir. Mais à certains moments dans la vie, eh bien, les projets ça bloque, on n'arrive plus à avancer. Et parfois c'est pas le bon moment, tout simplement. Il y a d'autres choses dont il faut s'occuper dans la matière. On est pris, on n'a pas le temps, etc. Ou sinon d'autres personnes viennent troubler un petit peu notre entrain, viennent troubler un petit peu ce que l'on veut accomplir dans la matière. Donc ici on va prendre un peu plus de distance sur notre projet, etc. On va remettre un petit peu à plus tard. On va prendre un peu de distance tout simplement. Donc ici ce dont je veux insister, c'est que dans tout processus créatif, il y a une notion de contrôle-fuite qui est à prendre en considération, où il ne faut pas donner trop d'énergie dans un projet sur un court laps de temps, parce qu'en plus ça va vous épuiser au fur et à mesure. Il faut aussi penser à soi et à son bien-être intérieur, à son énergie personnelle. Donc ça va être le contrôle, et la fuite, ça va être prendre un peu de distance par rapport à ce projet, prendre du recul et mettre de la distance également par rapport aux personnes qui peuvent venir vous gêner et vous troubler dans votre projet professionnel et dans votre vocation d'âme. Si c'est bien l'équilibre entre le contrôle et la fuite, encore une fois, qui est à prendre en considération d'après moi, bien sûr. Et donc pour conclure cette vidéo, je vais finir par deux citations. J'aime bien les citations. Voilà. Donc la première, ça va être une citation de Martin Luther King qui disait « L'histoire devra se souvenir que la plus grande tragédie de cette période de transition sociale ne fut pas la clameur stridente des gens malfaisants, mais l'effroyable silence des bien-pensants. » Et la deuxième, c'est d'un auteur que je ne connais pas, dont j'ai oublié le nom, ça n'a pas beaucoup d'importance, et qui dit l'histoire, soit on la crée, soit on la subit. Donc ici, l'histoire comprendre également l'avenir, donc voilà, c'est l'histoire future. Donc ici, ces deux situations, d'après moi, illustrent bien mon propos, selon lequel vous devez vous battre pour vos convictions et ne pas laisser les autres décider à votre place. Voilà, mais vous verrez bien comment est-ce que ça vous parle également. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Vous pouvez bien sûr la commenter pour donner votre avis, la partager si vous pensez qu'elle peut servir à d'autres personnes. Ici, bien sûr, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés que j'ai eu suite à ma vidéo, particulièrement sur la poussière orange du Sahara et le test en biorésonance que j'ai effectué sur l'échantillon en particulier. Je rappelle bien sûr que je suis praticien en biorésonance multidimensionnelle. Je mets comme d'habitude la playlist ici pour ceux qui sont intéressés et qui me découvrent avec cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.